Salut vlog, aujourd'hui on est avec les gars de Gaboom Film. Je vous montre, j'ai commencé à travailler avec eux. Gaboom Film, on va faire un défi de transformation de 3 mois. Dans le fond, on va se mettre en shape le plus vite possible, le mieux possible en 3 mois. Donc on va faire ça. Fait que c'est un petit concours entre les deux gars, celui qui va avoir les meilleurs résultats. Donc ça, on va vous montrer ça. J'ai fait leur évaluation avant les fights. Là, dans le fond, on a fait la biosignature aujourd'hui et on a établi le plan d'action au niveau de la nutrition et de l'entraînement. Donc, j'aurais tout montré ça et on va se voir toutes les 2 ou 3 semaines pour voir le suivi avec ça. Donc, on va vous montrer ça. Ouais. Puis, je sais même pas c'est quoi. Tu sais, la machine, elle me montre pas c'est quoi le poids. Mettons de sentir bien vos muscles. Est-ce qu'il y avait des muscles que vous sentiez moins bien ou que c'était plus dur à contracter? Pas pire, hein? Ton cas? Le fait qu'il nous ait montré les entraînements, puis qu'on puisse vraiment contrôler notre mouvement tout le temps, ça aide. Je pense que ça fait en sorte que tu as besoin de moins forcer pour avoir plus de résultats. Je viens d'apprendre qu'en 3 semaines, je viens de perdre 11 livres. 11 livres de gras? 11 livres de gras, puis probablement que j'ai pris une livre de muscle. Ouais, donc, la méthode qu'on va utiliser pour la mesure des résultats s'appelle la biosignature. Donc, ça va nous dicter s'ils perdent du gras, prendre la masse musculaire et le poids aussi qu'on garde. Donc, avec Andrew, il a perdu 4% de gras, donc c'est vraiment excellent. Compte tenu qu'il a bu un peu d'alcool et cheaté un petit peu, donc déjà juste de changer une bonne partie de ses habitudes alimentaires, ses habitudes de vie, ben, ça l'a aidé. Beaucoup, on a aussi fait des tests avec le système digestif, on a vu qu'on a eu des améliorations de ce côté-là, donc c'est super. Et aussi, il y a une augmentation de la masse maigre de 6,8 livres, qui est quand même assez significatif. Sur la masse maigre, c'est pas juste du muscle, c'est de la rétention de glycogène, d'eau dans les muscles, mais c'est quand même un bon gap là, pour un premier mois, donc c'est super. Kevin, lui, a une diminution de 5% de gras, donc ça c'est vraiment très bon. Et il a gagné 1,1 livre de masse musculaire, de masse maigre en fait. Donc, puis comme j'ai expliqué à Kevin, c'est que ça fait plus longtemps qu'il s'entraîne, il a une meilleure masse musculaire. Pas pour être méchant, mais c'est ça. Donc c'est ça, fait que c'est plus dur après ça de gagner de la masse musculaire par la suite. Donc je trouve ça très bon qu'il ait déjà gagné 1,1 livre de masse maigre. On va essayer de maintenir ça. Et aussi, comme on avait discuté, c'est que le premier objectif c'est surtout de perdre du gras. Donc c'est sûr, le côté calorique n'est pas dans un environnement très optimal pour la gain de masse musculaire. Il en prend pareil, donc tant mieux. C'est sûr que le premier mois, ça chute très rapidement au niveau du pourcentage de gras. Je m'attends à ce que ce soit un peu plus stable pour les prochains mois, mais ça devrait continuer toujours en descendant, puis sinon on va faire les modifications nécessaires pour ça. C'est quoi qui arrive? Non, mais en fait, c'est parce que souvent le monde, ils veulent perdre du gras, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est être mieux dans leur peau puis s'aimer dans le miroir, right? Ouais. Mais souvent, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils prennent la masse aussi, Okay. ils perdent du gras. Parce que tu veux pas, mettons, tu pèses 250 livres, tu veux pas te ramasser à 130 livres, flasque, pas de muscle. Ouais. Tu sais, parce ce qu'ils veulent, c'est. Dans le fond, le monde parle de perte de gras, mais ce qu'ils veulent, c'est transformer leur physique, c'est changer leur physique. Dans le fond, si je te dis, mais comme là, t'es le même poids, mais ta composition corporelle a changé. C'est-à-dire, c'est ça que tu veux au bout de la ligne. Tu veux pas nécessairement perdre. Dans le fond, tu sais, chest dos, épaule dos, les bras. Puis la deuxième journée de haut de corps, on va faire épaule dos, chest dos. Fait que dans le fond, 2 fois chest sur 3 jours. Yes! 2 fois dos, 2 fois. Essaie de serrer ton chest et de pas un petit peu tout le long du mouvement. Il y a de la tension constante. Ça, serre ton chest là. On va faire. La dernière fois, on avait fait des tirages horizontaux, on pensait à coller les omoplates et tirer, right? Puis là, on va faire un tirage vertical. Fait que la différence, c'est que tu colles pas, c'est que tu vas baisser ton omoplate. Tu vas passer d'aller vers le bas avec ton omoplate et tirer le coude vers la hanche. Okay. Baisse tes omoplates. Puis là, dans le fond, pousse ta main, ton coude dans ma main. Puis là, vas-y, descends, puis pousse vers le bas après ça. Fait que c'est comme vers l'avant un petit peu. Puis dans le fond, même principe que tantôt, que l'autre programme. Le dos perpendiculaire avec le sol, colle les omoplates en premier, ensuite on tire, aller coller ça le plus fort possible en arrière. Donc le but c'est pas d'apporter la barre au chest, c'est d'aller coller les omoplates. Si j'essaie de continuer à amener la barre, moi mes coudes vont baisser. Donc c'est pas de penser d'aller toucher le chest, parce que là il va tout le temps avoir une compensation. C'est vraiment colle les omoplates, va le plus loin possible, tiens ça, that's it. Okay. Dans le fond, tout ton pad normalement il va être ici. Okay? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas pousser tes genoux. Mais toi, il va être dans le vide. Ici, on va le pratiquer en poussant les genoux dans le pad, mais on va juste pousser dans le vide. Tu mets chaque côté, puis tu veux vraiment focusser ischio-jambier et fessier. Tu descends jusqu'en bas, tu pousses tes genoux, puis là, tu vas lever jusqu'à temps que ton corps soit en ligne avec tes jambes. Fait que je veux pas de mouvement du dos comme ça.
Wearing heavy chains and blue collar scars.